par la reine, c'est... Alors on va revenir sur le jeu d'échecs, Oui. parce que c'est un sujet que tu Alors, connais. on l'appelait le jeu de la table arrachée au début. On dit plus aujourd'hui, on ne dit plus ça. Je sais, ça. Alors, revenons sur le jeu d'échecs, il y a eu un débat, je ne sais pas si tu te souviens du débat qu'on avait eu à ce sujet, je me souviens plus avec qui d'ailleurs, peut-être avec est-ce que l'éléphant, pourquoi est-ce qu'il y a l'éléphant dans le jeu d'échecs? Et à quel endroit se trouve-t-il l'éléphant? Alors c'est quoi? Quelle est la pièce qui correspond à l'éléphant? Que tu me dis, tu viens de me parler de l'éléphant, quelle est la pièce qui correspond à l'éléphant? Un coca. La pièce qui correspond à l'éléphant. Non mais... alors, ça dépend. Mais pourquoi tu nous as sorti? Pourquoi tu nous parles de l'éléphant? Ça dépend des langues, ça dépend des langues. Pourquoi tu nous as parlé de fil et de l'éléphant? Qu'est-ce que tu avais en tête quand tu as dit ça? Moi, je suis érudit, c'est tout. Bon, alors je te demande quelle est la pièce de jeu d'échecs qui correspond dans la réalité sociale à l'éléphant? Pourquoi est-ce qu'on a mis les éléphants dans le jeu d'échecs? Ah ben ça c'est les Indiens qui ont fait ça. Non mais pourquoi est-ce qu'ils... Alors les Indiens l'ont fait, pourquoi ils l'ont fait? Les éléphants c'est... Tu le sais certainement mieux que moi. Mais oui, mais même là-dessus je te coince, il n'y a pas de problème. Mais tu poses des questions et tu as des meilleures réponses. C'est toi qui as dit que tu voulais poser, que tu voulais connaître, que tu connaissais le jeu d'échecs, mais peut-être pas sur ce plan-là. Effectivement, tu le connais simplement au niveau du mouvement des pièces. Je sais jouer aux échecs. Oui, d'accord. Bon, moi je parle de l'histoire du jeu d'échecs. Alors, les Indiens. Si tu veux apprendre le échec, on note la partie, on joue l'un contre l'autre, et chacun note la partie. Oui, et après on discute. Oui, d'accord, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Hein. Si. Non, moi je suis pas en train de jouer des échecs. Le sujet, il n'y a pas de sujet. Bah, moi je ne joue pas aux échecs pour l'instant. Je ne suis pas ton sujet. D'accord. Alors, Point. d'accord. T'as compris? Mais tu vas pas m'imposer de jouer aux échecs, ok? Très bien. Donc, alors, pourquoi tu veux en discuter? Mais c'est toi qui, c'est pas moi qui ai parlé des échecs. Est-ce que c'est moi qui ai introduit la notion Vous d'échec? suivez la discussion? Non. J'ai parlé des échecs, moi? Pourquoi j'ai parlé des échecs? C'est toi qui as introduit cette notion-là, on ne sait même pas pourquoi. Entre échec et erreur, il y a quand même une ressemblance. D'ailleurs, d'où vient le mot échec? En français, d'où il sort le mot échec? Tu sais ça? Est-ce que tu sais pourquoi on dit échec et maths? Et tu sais comment on le dit en allemand? Tu sais pourquoi on dit échec et maths? D'où ça sort? Ça sort de l'arabe. Et ça veut dire quoi en arabe? Le roi est mort. Oui. Alors donc, alors on est passé de Schachmat, c'est-à-dire que les Allemands ont regardé Schachmat, donc échec et maths, c'est une déformation de Schachmat, c'est ça, le roi est mort. Bon, alors maintenant je repose la question, qu'est-ce qui fait que, puisque tu dis que le jeu d'échecs a un rapport avec l'Inde, qu'est-ce qui est hindou dans le jeu d'échecs, dans les formes des pièces du jeu d'échecs? Il y a deux choses. Non, il y a très peu de choses qui témoignent d'une origine hindoue. Il y a deux choses. Mais j'ai oublié si tu veux. Ah oui, d'accord. Alors, mais je te renvoie au bouquin. Non. Je peux te renvoyer au bouquin. Non, mais moi je sais très bien la réponse, il n'y a pas besoin de bouquin. Bon, alors, il y a la tour, le cheval, le fou, le roi. Qu'est-ce qui a un rapport avec l'Inde? Et dans quel sens? Et alors, qu'est-ce que c'est que le fou? Pourquoi est-ce qu'il y a un fou? Dans le pas de fou, c'est le fol. Et certains diront, le fol, c'est le fil. C'est l'éléphant. Comme ça a fonctionné. Les gens associent au fil, ils disent l'éléphant. Admettons que ce soit l'éléphant. Il y a Leuchter. Leuchter, c'est un chien qui court en zigzag. Oui. En allemand. Comment on dit? Leuchter. Oui. Alors? Leuchter, c'est l'éléphant en allemand. Ça veut dire éléphant en allemand? Non, mais le fou, je veux dire le... Non, on ne va pas s'égarer. Hein. Alors, bon. Alors, la tour, pourquoi est-ce qu'il y a une tour dans le jeu d'échecs? Pourquoi est-ce qu'il y a une tour? Est-ce qu'il y a un rapport entre la tour et l'éléphant? C'est-à-dire, le jeu d'échecs en Occident est devenu un jeu de cours. Le jeu de guerre devient un jeu de cours. Oui, d'accord. C'est important. Et alors? Et dans ce jeu de cours, on a mis la tour. La tour, elle n'a aucun rapport avec la guerre. Si.
Ah bon? Ah bon, alors donc tu me dis que c'est un jeu de cours, ça va ce que tu dis. Oui, mais justement, je sais qu'un jeu de cours, c'est pas un jeu de guerre. Alors pourquoi est-ce qu'on parle de la tour? La tour, c'est pas la guerre. Si, Ah bah alors? Ah bah alors? Donc, qu'est-ce qu'il y a? En quoi? Pourquoi est-ce que la tour... Est-ce qu'il y a un rapport entre la tour et l'éléphant? Voilà. Est-ce que tu... c'est toi. Non, mais je veux dire, tu fais les associations que tu veux, je veux dire. C'est pas moi qui choisis ce terrain. Les éléphants portaient des tours sur leur dos. Oui, alors. Eh ben c'est ça qu'il fallait répondre. Non, je veux dire, cette réponse-là ne me convient pas. Mais si, t'as qu'à regarder l'iconographie. Mais non, mais Il y justement, a des éléphants qui sont... où il y a des tours qui sont juchés sur les... j'ai le droit de dire non. Oui, tu dis ce que tu veux, mon vieux.